Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert. Nous sommes le samedi 28 septembre et je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Indre. Plusieurs sources nous annoncent une vulnérabilité critique pour les environnements Linux, quelle que soit la distribution. Un chercheur en cybersécurité, Simone Margarelli, alias Evil Socket, a remonté via son compte X le chemin de croix pour publier ces vulnérabilités. Il annonce qu'une exécution de code à distance RCE non authentifiée sur tous les systèmes GNU Linux est d'autres divulguée depuis maintenant 3 semaines auprès des éditeurs et des développeurs du projet Linux. Une divulgation complète aura lieu dans moins de 2 semaines comme convenu avec les développeurs. Aucune CVE, alors c'est ce qu'il annonce sur Twitter, mais après ça va changer. Aucune CVE attribuée pour l'instant, il devrait y en avoir au moins 3, possiblement 4, mais idéalement 6. Aucun correctif fonctionnel n'est disponible. Canonical, donc Ubuntu, Red Hat et d'autres ont confirmé la gravité, une note de 9.9 sur l'échelle des CVSS. Les développeurs débattent toujours pour savoir si certains des problèmes ont un impact sur la sécurité. Il explique qu'il a passé les 3 dernières semaines en congé sabbatique pour travailler à temps plein sur cette recherche et faire des rapports à coordonner et ainsi de suite dans le seul but d'aider. Mais bien sûr, et la marmotte, elle met ça dans le papier. Mais en fin de compte, il n'a reçu que du mépris, car les développeurs ne peuvent tout simplement pas accepter que leur code est médiocre. Bah, t'as jamais bossé avec des développeurs, mon gars, hein. Sinon, tu t'auras pas perdu ton temps. Il trouve que cette divulgation est responsable, et que pour lui, c'est terminé. Il retourne travailler. Bon. C'est une vraie drama queen, hein, le truc, hein. Alors, on va revenir un petit peu plus sur cette vulnérabilité, parce que c'est une vraie vulnérabilité. Et on va retirer tout ce côté un peu drama. Revenons sur cette découverte et sur l'ensemble des vulnérabilités critiques qui ont été découvertes dans le système d'impression CUPS sur Linux, communément appelé le bug Doomsday 9.9 RCE. Ces failles permettent à un attaquant d'exécuter du code à distance en exploitant le système via des filtres non vérifiés. Je vous propose un résumé des vulnérabilités, parce qu'en fin de compte, c'est une fonctionnalité qui va être utilisée. La première, c'est la CVE 2024-47-176. Ça va toucher le module CUPS-Browsed, qui est jusqu'à la version 2.0.1. Ce démon écoute les paquets UDP sur le port 631 de votre serveur Linux. S'il a CUPS, il va utiliser la découverte de services DNS pour détecter les imprimantes réseau. Les URL échangées ne sont pas correctement validées et permettent à un attaquant de forcer CUPS-Browsed à demander des URL arbitraires. Bon, ok, jusque-là, c'est pas trop grave, mais ça le fait. La vraie faiblesse, elle est dans la CVE 2024-47-076. Ça va toucher les Libs CUPS Filter. C'est un composant qui va ajuster les formats de fichiers pour les rendre imprimables et il peut être compromis par des données malveillantes envoyées par l'attaquant et c'est là que c'est top. Donc c'est dans la CVE 2024-47-115, c'est dans la lib PPD et ça ne va pas valider correctement les attributs IPP, cela permet d'ajouter des informations non sécurisées aux fichiers PPD utilisés ensuite par d'autres composants. Et pour finir, alors pour le moment ça vous semble un peu technique, vous allez voir, c'est assez génial comme attaque. Comme moyen de compromettre un système surtout. Dans la CVE 2024-47-176, c'est le CUPS Filter qui va permettre l'exécution de commandes arbitraires via des paramètres PPD invalides, en particulier sur le filtre Fumatic-RIP pour être utilisé pour exécuter des lignes de commande malveillantes. Donc on va utiliser le principe de base d'un serveur d'impression. Je détecte une imprimante sur le réseau, je veux me raccorder dessus pour le mettre dans mon spooler. Tu peux m'envoyer du code, tu peux exécuter du code. C'est juste génial, quoi. Le mec, il a passé 3 semaines, je pense qu'il s'est éclaté réellement. Ces vulnérabilités sont principalement exploitables sur des systèmes où CUPS est actif sur le port UDP 631, avec le démon CUPS-Browsed activé, ce qui n'est généralement pas le cas par défaut, quoi. À part sur certaines distribs en mode desktop, mais sur des serveurs, c'est assez rare. Une preuve de concept a déjà été rendue publique, mais aucun correctif, et je précise bien, aucun correctif n'est encore disponible à cette heure. Donc nous sommes le samedi 27, il est 6h44 du matin, ça existe toujours, il n'y en a toujours pas. Mais il existe des mesures de mitigation. Si vous découvrez que vous avez CUPS installé sur vos serveurs en ligne, donc sur vos serveurs DNS, vos serveurs web, vos serveurs de base de données, vos serveurs applicatifs, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, filtrez le port UDP sur le port 631 vers cette destination si vous êtes à l'extérieur. Purement et simplement. Mettre à jour CUPS dès que les correctifs sont disponibles. Alors ça, c'est du prédictif, hein. Là, je pense que le gars qui a proposé cette solution, il a un système sur l'intelligence artificielle. Mais la vraie commande,
C'est d'être soit en sudo, d'être en route. Donc c'est sudo ou su systemctl stop cubes-browse et systemctl disable cubes-browse. Après cette revue Drama Queen sur le Doomsday des systèmes Linux, Synology a annoncé le 26 septembre 2024 plusieurs vulnérabilités qui ont été découvertes dans certains produits, notamment Active Backup for Business Agent et Drive Client. Ces vulnérabilités permettent de l'exécution de code arbitraire, du déni de service, de l'atteinte à la confidentialité de données et du contournement de la politique de sécurité. On est de la CVE 2022 49037 à la CVE 2022 49041 et la CVE 2023-52946 à la CVE 2023 52950. Synology a publié des correctifs sur ces différentes vulnérabilités. Ils ont mis entre 1 et 2 ans, quoi. Faut patcher. Cisco nous annonce un certain nombre de vulnérabilités à travers différents produits donc qui touchent les routeurs de la série 1000 Integrated Services, les ISR, les Catalyst 8000V Edge Software, les séries Catalyst 8200, 8300 et 8500L, les routeurs Catalyst IR8003, ainsi que Catalyst Center, les systèmes iOS et iOS XE. Voilà, ils en ont un petit paquet. Ces vulnérabilités, ce sont des contournements de la politique de sécurité, du déni de service, de l'injection de requêtes illégitimes par rebond. Alors Cisco a sorti tous les patchs par contre. Si vous avez du matériel Cisco, je vous recommande vivement la lecture du bulletin du CERT-FR, qui est assez complète, et il faut mettre à jour. Et voilà, ce podcast de Radio CSR du samedi 28 septembre 2024 touche à sa fin. C'est un épisode qui est assez court parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la fameuse vulnérabilité Linux en préparation de cet épisode. Et au début, j'étais vraiment très surpris parce qu'on nous annonçait que tous les systèmes Linux de la planète allaient se faire poncer. Et là, vous commencez vraiment à transpirer. Et plus j'ai avancé sur cette vulnérabilité, sur ces différentes vulnérabilités, et plus je me suis dit que il y avait quand même un emballement comme d'habitude. Les journalistes veulent à tout prix nous vendre l'Armageddon. Mais c'est surtout que c'était vraiment extraordinaire le côté comment utiliser une fonctionnalité, la détourner. Et il y a aucun processus de sécurité sur comment on détecte une imprimante réellement. Sur les environnements Microsoft, c'est un peu plus différent, mais sur les environnements Linux, vous voulez rajouter une imprimante qui n'est pas une imprimante, qui est quelque chose qui va servir à charger des payloads, c'est ultra simple, quoi. Je peux comprendre pourquoi certains développeurs, surtout connaissant les développeurs Linux, ils l'ont mal pris. Ils l'ont super mal pris. Dire à un Unixien et un Linuxien, ton code il est pas bon, c'est assez rigolo. Je vous en dirai plus s'il y a plus d'informations parce que c'est une vraie drama queen le truc et c'est marrant. Alors, tous les liens sont en description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des sujets à aborder, 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Je monte l'épisode, je publie, il est 6h49, il me reste 10 minutes pour publier parce que j'ai prévu de le sortir à 7h, mais je pense que ce sera plus vers 8h. À très bientôt, à demain, surtout pour un nouvel épisode, beaucoup plus complet. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end, pour ceux qui écouteront cet épisode ce week-end, pour ceux qui seront lundi, un bon début de semaine. À demain, au revoir.